RCF Notre-Dame. Vous écoutez l'agriculture en question, l'émission qui vous plonge au cœur de l'agronomie. Présentée par Hubert Cartel. Chaque semaine, cultivons ensemble l'avenir de nos terroirs. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission L'agriculture en question et j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Marie Lette pour parler d'agriculture bien sûr et si possible d'agriculture avec des sujets ou des préoccupations d'actualité. Or, il y en a une d'actualité qui m'a choqué, ou en tout cas qui m'a interpellé il y a peu de temps. Je lisais dans la presse spécialisée un article qui titrait « Faut-il arrêter de planter des pommes de terre ?» Alors, bien évidemment, quand on a un titre comme celui-ci, on se plonge dans la lecture de l'article. Et dans cet article, je lisais que les pommes de terre, en France, les surfaces ont augmenté de plus de 20 000 hectares sur un total qui représente 200 000 hectares dans le département, plus de 20 000 hectares, sur plus de 200 000 hectares au niveau national pour les campagnes 2024-2025, soit, alors c'est ça qui est important, soit près du double de ce que l'on produisait dans les années 2000. C'est-à-dire, dans les années 2000, il y avait une centaine de milliers d'hectares de production de pommes de terre, et on est arrivé en 2024-25 à une surface qui est du double. Alors on va essayer de comprendre pourquoi, mais en tout état de cause, la crise, parce qu'il y a une crise quand on dit faut-il arrêter de planter telle culture, eh bien en 2025, il faut savoir que 1 million de tonnes de pommes de terre sur 8 millions commercialisées n'ont pas été vendues, se sont retrouvées invendues. Alors en gros, ça veut dire qu'il y a une demande sur le marché français qui est de l'ordre de 7 millions de tonnes, et on en avait produit 8 millions de tonnes. Et là-dedans, parce qu'il y a plusieurs types de pommes de terre, le frais, c'est-à-dire celles qu'on épluche à la maison, pour faire de la purée ou faire des frites maison, eh bien, représente 40% des volumes. Alors Jean-Marie, on va essayer d'expliquer tout ça à nos auditeurs, parce que c'est quand même un peu surréaliste, ce qui arrive là aux agriculteurs planteurs de pommes de terre. On est dans une situation véritablement exceptionnelle. Et on a planté les pommes de terre en 2026. Donc on va essayer de comprendre tout ça. Voilà Jean-Marie. Ok, bonjour Hubert, bonjour à tous les auditeurs. Alors effectivement, le constat qu'on peut faire, c'est que ça va mal pour la pomme de terre. Si on veut parler prix pour les agriculteurs, on est passé d'un prix de 200 € par tonne sur la récolte 2024, qui était un prix excellent, à aujourd'hui un marché qui est de l'ordre de 10 €, voire rien du tout, pour celles qui sont en stock et qui ne trouvent pas d'acheteurs. C'est comme ça qu'on a vu des stocks qui se retrouvaient dans les champs et les gens venaient se servir gratuitement. Voilà, il y a eu ça, il y a eu beaucoup de pommes de terre qui sont dirigées vers l'alimentation animale ou vers des méthaniseurs, donc à des prix à ras des pâquerettes. Et même les producteurs qui se croyaient en fait couverts par des contrats ont eu parfois des mauvaises surprises. Alors, il faut expliquer que les pommes de terre en frais, il y a 40% qui va sur le marché. On le retrouve dans les magasins, dans des filets, ces pommes de terre-là. Mais il y a une quantité aujourd'hui de plus en plus importante par rapport à une vingtaine d'années qui part pour faire des frites ou de la purée. Et en général, l'agriculteur qui destine ses pommes de terre à l'industrie, il passe un contrat. Et dans le contrat, il y a un prix qui est convenu. Voilà, il y a un tonnage et un prix. Et le prix, est-ce qu'il est sécurisé ? Alors, c'est là tout le problème. C'est comme le disent souvent les producteurs, les contrats ressemblent à des plafonds en titane quand le marché monte. C'est-à-dire que le marché monte et le contrat ayant été passé à un certain prix, le producteur ne bénéficie pas des prix élevés du marché. Et à l'inverse, lorsque le marché baisse, eh bien le plancher est pourri, c'est-à-dire que l'industriel fait tout pour ne pas respecter le prix auquel il s'est engagé. Parce que l'industriel, lui, bien sûr, il doit honorer ses contrats,
ce qu'il a du mal à faire quand le marché est dans cette situation, mais il va aussi s'approvisionner sur le marché du frais. Tout à fait. Et sur le marché du frais, bien évidemment, il trouve des pommes de terre beaucoup moins chères que celles pour lesquelles il a signé des contrats. Exactement. Donc, le contrat, bien sûr, ça sécurise en partie, mais pas toujours non plus, notamment sur les années assez exceptionnelles comme celles qu'on vit aujourd'hui. Bon, Jean-Marie, à 10 € la tonne ou à 0, bien évidemment, l'agriculteur perd beaucoup d'argent. Mais est-ce qu'à 200 € la tonne, il y retrouve son compte? Voilà, alors peut-être il faut effectivement préciser ça, c'est que 200 €, c'était un prix excellent. Et il faut dire aussi que les 5 ou 6 dernières années étaient des très bonnes années pour les producteurs de pommes de terre. Ce qui a fait que les agriculteurs en ont planté de plus en plus. Tout à fait. Effectivement, les agriculteurs ont entendu parler d'un certain nombre de projets, de projets industriels qui étaient en cours, voire réalisés. On peut parler du Belge Clairbout, qui est le 3e producteur mondial de frites, qui a créé une usine à Dunkerque. C'est quand même 1200 tonnes de pommes de terre qui sortent tous les jours de cette usine. Et puis, il y a d'autres projets, Ecofrost, Agristo, dans le Pas-de-Calais, dans la Somme. Il y en avait même dans la Marne, mais qui semblent suspendus. Alors que dans la Marne, on a la plus grosse usine de production d'Europe, avec McCain à Matoug. Voilà, oui, effectivement. Et tous ces projets, en fait, ont encouragé les agriculteurs. Ça, plus les bons prix des dernières années, ont encouragé les agriculteurs à augmenter fortement leur surface. Et donc, les agriculteurs, voyant que les prix sont bons, voyant qu'il y a des usines qui se constituent, se disent il faut y aller, quoi. Exactement, c'est ce qui s'est passé, puisque en quelques années, en fait, on a eu une hausse de surface assez impressionnante, plus 25% en 2 ans en France. Mais aussi en Europe, tous les producteurs européens ont suivi en fait cette demande du marché. Et si on prend notre région, on est passé de 12 000 à 16 000 hectares. Donc ici aussi, on a suivi en fait l'orientation du marché qui poussait finalement les agriculteurs à se lancer dans la pomme de terre ou à accroître leur surface. Alors, mais qu'est-ce qui a fait que 2025, tout s'est effondré? Alors effectivement, pourquoi ça s'est d'un seul coup effondré? C'est tout simplement un marché complètement déséquilibré entre une production qui a augmenté trop vite par rapport à la demande, qui elle s'est plutôt contractée. Alors pourquoi elle s'est contractée cette demande? Il y a plusieurs explications. Il y a d'abord la hausse des droits de douane qu'on a subi à hauteur de 15% et qui nous a privés en partie d'un marché important aux États-Unis. Il y a la chute du dollar par rapport à l'euro qui renchérit en fait nos exportations. C'est-à-dire que ça coûte plus cher pour ceux qui importent à cause d'une parité dollar-euro défavorable, et celui qui achète, il paye 15% de plus en gros. Exactement. Sur 2025. Voilà. Et puis, il y a aussi des opérateurs qu'on n'attendait pas. Il faut savoir que la Chine et l'Inde, qui sont les 2 premiers producteurs mondiaux, jusqu'ici étaient plutôt importateurs. Eh bien, ils se sont mis à mettre en place des usines et aujourd'hui, ils sont devenus exportateurs. Et tous les marchés que l'Europe avait, et notamment la Belgique qui exporte beaucoup de frites, autour de ces pays, on peut parler de la Turquie, on peut parler de tous ces pays souvent du Moyen-Orient, Arabie Saoudite, etc. Eh bien, ce sont des marchés qui ont progressivement été pris par la Chine, qui est devenue exportatrice de façon importante. Mais c'est quand même incroyable, c'est les 2 pays les plus peuplés du monde, des pays dans lesquels on parlait de famine il n'y a pas si longtemps, enfin il y a quelques dizaines d'années quand même. Il n'empêche que des populations à plus d'1 milliard, 1,5 milliard d'habitants, aujourd'hui, on produit des pommes de terre chez eux, font des frites surgelées et les vendent partout sur la planète et cassent les prix. Exactement. Ils les exportent et ils sont venus prendre finalement nos marchés captifs, si bien que voilà, ça a augmenté, on va dire,
le déséquilibre de notre balance commerciale autour de la Donc de une l'Afrique. demande qui a baissé et en plus en 2025 des conditions météo qui ont fait qu'on a eu une récolte en quantité assez exceptionnelle. Voilà, il y a effectivement ça aussi, 2025. On a eu une grosse augmentation de production en Europe. On a augmenté de 11% la production européenne, c'est-à-dire presque 3 millions de tonnes supplémentaires sur le marché à écouler. Donc les Belges, qui sont de grands exportateurs de frites, ont vu leurs exportations baisser. Et puis en plus, en même temps et en Europe, c'est peut-être moins le cas en Chine et en Inde, les charges qui ont augmenté. Tout à fait, les charges ont augmenté de pratiquement 50% pour les producteurs entre 2020 et 2025. Et on sait aussi que les contraintes qui sont mises sur les producteurs européens sont souvent beaucoup plus importantes que celles qu'on retrouve dans d'autres pays. Notamment l'arrosage, parce qu'aujourd'hui, pour faire des pommes de terre, il faut irriguer. Il faut irriguer et effectivement, il y a quand même beaucoup de difficultés à créer de nouveaux puits, à augmenter, on va dire, les quantités d'eau pour l'irrigation. Alors, on sait que par le passé, il y a toujours eu des crises de la pomme de terre. Il y a eu des périodes où, effectivement, quand l'année est bonne en quantité, souvent les prix étaient très bas. Aujourd'hui, on assiste au fait que le marché est devenu mondialisé, que les cours de la pomme de terre sont pas déterminés par l'équilibre offre-demande en France, mais au niveau mondial. Et aujourd'hui, on doit quand même se poser la question, est-ce qu'il y a encore un avenir pour cette production-là ? Alors c'est vrai que on a été très surpris par ce qui s'est passé. On attendait une hausse finalement de nos exportations compte tenu du marché très porteur de la frite. Et Bloom, ce qui s'est passé, c'est on a plutôt réduit nos exportations. On l'a expliqué tout à l'heure. Alors bien évidemment, ça veut dire que à court terme, la seule solution, c'est quand même de baisser les surfaces pour retrouver un équilibre de production entre ce qu'on est capable de produire et surtout ce qu'on est capable d'exporter. Et ça veut dire quoi ? D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Les surfaces qui ont été contractualisées cette année sont en baisse, de 10, 15, voire même parfois 30% de baisse de contractualisation en 2026. Alors c'est à la demande des producteurs ou à la demande des industriels ? C'est les industriels également qui ont baissé. Les industriels se disent que ça coûte beaucoup moins cher de s'approvisionner sur le cours du jour, au marché au cours du jour, que de passer un contrat qui va être plus cher que ce que je trouverais en achat ponctuel. Il y a effectivement ça, puis il y a aussi les producteurs qui se sont dit les prix qui étaient proposés en contrat étaient beaucoup plus faibles cette année que ceux de l'année passée, et certains producteurs se sont dit est-ce que ça vaut le coup que je produise à 130 € la tonne ? D'accord. Donc voilà, à court terme, on va dire c'est la seule orientation possible, c'est retrouver un équilibre de marché. Alors à moyen terme, c'est clair que la demande mondiale, elle devrait continuer à augmenter, mais on aura plus de concurrents que par le passé. Et si elle est réservée à la Chine et à l'Inde, on est battu d'avance. On est effectivement battu d'avance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous aussi, on va devoir sans doute être plus compétitifs si on veut accéder aux marchés internationaux. Ça veut dire maîtrise des coûts, ça veut dire être capable de produire sans doute à des prix un peu inférieurs à ceux qu'on a connus ces dernières années. Bon, en tout état de cause, faut-il encore planter des pommes de terre ? La réponse a été donnée par le réalisme des acteurs en passant par, pour 2026, à une réduction significative des surfaces. Eh bien voilà l'explication que nous pouvions donner sur la crise actuelle de la pomme de terre, en tout cas de la crise 2025, parce que la particularité, c'est qu'on met les compteurs à zéro à chaque campagne. Merci beaucoup Jean-Marie, à très bientôt sur RCF. Au revoir.